Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet. J'ai envie de dire dans un lieu un peu particulier puisque nous sommes chez Mano et Greg, mais plus précisément chez un des membres du groupe. Alors, nouvelle émission du Made in Cholet, donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et ça fait un petit moment surtout qu'on n'avait pas fait dans le monde de la musique. Bonjour à vous les gars. Bonjour. Salut. Est-ce que ça va bien? Ça va globalement, ouais, nickel, très bien. Bah écoutez, ça va très bien. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait pour lancer cette émission? On lance le générique. Allez, c'est parti. Les gars, première question qui me vient à l'esprit, on va parler un peu de votre histoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? On a notamment avec Quentin la dernière fois, on a parlé un petit peu de Studio 11. Est-ce que vous pouvez parler un peu de tout ça pour nos téléspectateurs, en savoir un peu plus? En fait, nous, on s'est totalement rencontrés au Studio 11 grâce à Sonia Demeglio. On a fait chacun une démarche personnelle, c'est-à-dire que moi, je faisais de la guitare dans mon coin, je chantais, j'essayais de composer un peu mes musiques. Et puis j'ai voulu aussi progresser, donc en fait en faisant quelques recherches, j'ai vu sur Facebook notamment qu'elle ouvrait son studio de chant. Donc je l'ai contacté, j'ai pris des cours de mon côté avec un autre ami, Gauthier Launay, qui a fait de la musique avec nous aussi. Et puis un jour Sonia donc m'a dit bah, écoute Romain, il y a un gars de ton âge qui lui... Moi je me sentais plus à l'aise au niveau du chant et pas à la guitare, et elle m'a dit bah, il y a un gars de ton âge qui est très à l'aise à la guitare, pas spécialement au chant, ça serait, vous avez à peu près le même âge, ce serait bien que vous rencontriez. Et donc c'était le fameux Greg, donc en fait on a été amené à se rencontrer lors d'une répète, un cours de Greg, et puis bah, ça a bien matché. Directement. Ouais. Et puis du coup, en fait après on a commencé à tourner tous les deux, à s'entraîner. Et puis toujours cette fameuse Sonia nous a, donc du coup on faisait des répètes à deux ensuite avec Greg et Sonia. On a commencé à monter le groupe en fait, c'était le début du groupe pratiquement. Ouais, elle nous a emmenés, on a eu nos premières expériences en live grâce à elle, en tant que groupe. Elle nous a emmenés dans le sud en fait, faire une petite tournée parce qu'elle est originaire de là-bas, donc on a fait... Fréjus. Fréjus, après on est parti. Oui, après on est parti à Megève, qui n'est pas spécialement. Donc vous aviez pas encore chanté particulièrement en concert tous les deux, donc c'était cette tournée vous a permis de faire une première quoi. C'est ça. Alors moi j'avais chanté déjà en live, j'avais fait les Allumés ouais. À Cholet. J'avais fait des concerts. En solo du coup. Ouais, c'est ça. Et aussi au Papilles. Au Papilles. Dimanche après-midi au Papilles, ouais. Bah, grâce au Studio 11 en fait, où Sonia qui fait énormément d'efforts pour que ses élèves puissent se représenter. Donc en fait on a au Columbus dans la galerie de Carrefour aussi. Donc on avait fait quelques dates quand même. Donc on a fait la fête de la musique. On a fait la fête de la musique avec un événement j'ai envie de dire assez important puisque au final c'est le moment où les gens peuvent vous découvrir. Ah, c'est clair. La fête de la musique, c'était au Papilles. C'était au Papilles. Et d'ailleurs, on salue Morgan Prou, le responsable des Papilles, parce qu'il nous a aidé à écrire des compos. Morgan, il y a des compositions que... Bah, la chanson qu'on fera, je pense, pour clôturer l'interview, c'est Morgan qui m'a aidé à écrire le texte. D'accord, donc Morgan, on savait pas, mais aussi a un talent dans la musique, j'ai envie de dire. Dans l'écriture. Dans l'écriture. Alors, on a pu voir, notamment quand on est venu vous voir, parce qu'on est venu vous voir à plusieurs reprises, que vous aimiez bien plutôt la partie live que studio. Alors là, vous nous aviez dit, on a pu voir aussi sur les réseaux que vous avez effectivement enregistré en studio. Qu'est-ce que c'est un petit peu la différence entre le live et le studio, et qu'est-ce que vous préférez ? Là, clairement, hier, on a fait notre premier studio, mais vraiment... on avait fait des essais dans le studio, mais on a fait un essai, et là, on a vraiment fait hier un studio donc, sur Nantes, et du coup, bah, la grande différence, c'est que c'est un travail qui est complètement différent. Là, on est vraiment là pour... ça dure énormément de temps. On est vraiment là pour refaire toutes les parties de guitare, toutes les parties de chant, les arrangements. Pour que ce soit parfait. Pour que ça soit avoir un résultat parfait. Et après, contrairement au live, où là, il y a peut-être plus de liberté, notamment sur... les parties guitare, solo ou même chant. Et puis il y a un engouement qui est différent parce que on a de la chance quand même d'être suivi maintenant par pas mal de personnes à chaque fois qu'on fait des petits concerts sur Cholet. Et donc voilà, c'est une démarche complètement différente, quoi. Après les deux sont super intéressants, clairement on a passé une super journée, on apprend énormément. Parce que voilà, puis on était entouré d'un très bon professionnel. C'est le studio Baptiste Caf à Nantes, avec Lionel. Ouais, avec Lionel, et c'était vraiment génial, mais par contre c'est beaucoup de travail. En fait, c'est deux. Moi je vois ça vraiment comme deux étapes séparées, parce qu'en live, tu vas chercher vraiment l'ambiance, l'engouement, prendre plaisir. Oui, avec les gens. C'est ça, vraiment partager quelque chose. En studio, tu vas. Moi ça m'a fait
ça m'a quand même marqué hier, c'est-à-dire qu'en studio, tu vas relever toutes les imperfections qu'il y a. Parce qu'en fait, tout est brut, tu vois. En live, des fois, tu peux avoir une note qui frise ou vocalement être un petit peu en dessous de la note, mais c'est noyé dans la masse. Voilà. Alors que là, on va vraiment venir chercher le détail parce qu'on a des micros sur la voix, il y a des micros sur la guitare. On avait 3-4 micros chacun hier, quand on jouait ou on chantait, tu vois. Si tu fais une fausse note ou chaque chose que tu ça s'entend direct. Et donc on recommence. C'est de la répétition. Hier, on a enregistré une chanson, une compo, on a dû la jouer, je sais pas, une centaine de fois. Ouais, dans la journée, quoi. Donc tu vois, c'est beaucoup de répétitions. Par contre, t'apprends. Au moins, ça permet de la connaître par cœur, j'ai envie de dire. C'était déjà. C'était déjà bien travaillé, mais effectivement, là, on l'a répété. Et c'était une journée on a commencé à 11h et puis 22h, jusqu'à 22h40 22h40 en fait. Parce qu'après, il y a tout un mixage aussi, une compression de son. Et du coup, c'est très long, mais c'est top, quoi. C'est vraiment top. C'est une autre approche de la musique, c'est un autre travail, quoi. Donc c'est une composition qui s'appelle On m'a dit et que j'ai écrit avec Morgan Proof. T'avais changé, t'avais voulu tout arrêter. On m'a dit qu'on t'avait vu et qu'une fois de plus t'avais trop bu. On m'a dit que t'étais parti pour pouvoir vivre une nouvelle vie. On m'a dit sans être sûr, t'avais enfin une belle voiture. On m'a dit, on m'a tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant ils m'ont dit. On m'a dit, on m'a tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant ils m'ont dit. On m'a dit que t'avais choisi, tu préférais vivre sous la pluie. On m'a dit que pour tes valeurs, t'avais tout fui de gaieté de cœur. On m'a dit que pour tes rêves, t'avais tout fait pour qu'ils se crèvent. On m'a dit que désormais, tout ce qui comptait, c'était la paix. On m'a dit, on m'a tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant ils m'ont dit. On m'a dit, tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant ils m'ont dit. On m'a dit que dans tes prières, t'étais qu'une langue de vipère. On m'a dit que maintenant ta quête, c'était pour toi le max de conquête. On m'a dit que malgré tes sorties, que tu n'avais pas vraiment d'amis. On m'a dit que pour un moment, tu regrettais presque le bon temps. On m'a dit, tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant ils m'ont dit. On m'a dit, tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant ils m'ont dit. On m'a tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout.
Et pourtant, on m'a dit, on m'a dit, on m'a tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant, maintenant, on peut plus compter tes amants. On m'a dit sans trop se mouiller, tu préférais les mecs musclés. On m'a dit qu'il fallait pas croire à tout ce qui se dit dans les couloirs. On m'a dit de pas prendre en compte ce que les gens racontent. On m'a dit, on m'a dit, on m'a tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant ils m'ont dit, on m'a dit, on m'a dit, on m'a tout dit, ils me disent tout. Je ne veux rien savoir du tout. Et pourtant, je sais tout. Donc du coup les gars, merci pour cette prestation. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux un petit peu là ? Notamment sur les réseaux Instagram, YouTube, Facebook avec juste le nom Mano et Greg. Donc surtout YouTube en fait, c'est le dernier, enfin la chaîne on l'a créée vraiment en dernier. Et concrètement c'est là qu'on va sortir vraiment les clips, les vidéos. Après Instagram, Facebook c'est surtout du contenu, des infos, des photos. Mais voilà, sur ces trois réseaux là on est présent aujourd'hui donc... C'est sérieux, on espère qu'on se retrouve vite sur des concerts. Ouais. On espère déjà début d'année prochaine. Et voilà, c'est aussi là qu'on va communiquer les dates de concerts dès qu'on pourra demain se produire en extérieur. Normalement, vous pourrez aussi nous retrouver en décembre pour ce qu'on a fait hier. Oui, j'y étais pas du tout. Oui, notamment ce qu'on a reçu en studio aussi. Donc, je pense qu'on va avoir une belle fin d'année. Et puis 2021 c'est une année qui va compter énormément pour nous parce qu'on a travaillé longuement et en fait les projets vont arriver en même temps, notamment avec des clips, des compos, etc. Donc voilà, je pense que notamment sur les réseaux si vous suivez vous pourrez vraiment retrouver facilement. C'est ça. Ok, bon bah top. Bah merci à vous les gars. Merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview du Made in Cholet. Ça va venir très vite parce qu'il y en a plein qui se préparent. Merci. Merci. Ciao.